Bonjour, je vais vous parler maintenant d'un outil sur Word qui est très intéressant, qui s'appelle Rechercher, remplacer. Vous voyez que là j'ai un texte de 5 pages, vous le voyez en bas à gauche ici. J'ai bien un texte de 5 pages et j'ai écrit plusieurs fois le mot panda dans ce texte. Et puis j'ai envie de remplacer ce mot panda par un autre mot, le mot loup. L-O-U-P. Ce n'est pas le panda géant, mais le loup géant. Comment vais-je faire pour remplacer en une seule fois toutes les fois où le mot panda apparaît? Alors il y a un truc tout simple. Vous allez dans le ruban accueil tout en haut. Tout à droite, vous allez cliquer sur remplacer. Vous voyez qu'on a une petite fenêtre qui apparaît avec plusieurs onglets, rechercher, remplacer, atteindre. Il s'est mis automatiquement sur l'onglet remplacer. Et là, je vais taper dans le champ rechercher le mot que je veux remplacer. Donc, je veux remplacer le mot panda, que j'écris en minuscule. Lui va s'occuper automatiquement d'adapter la casse. Je vous montrerai après. Et là, je vais cliquer dans le champ remplacer par pour mettre le mot qui doit remplacer le mot panda. Donc en l'occurrence ici, j'avais pris comme exemple le mot loup. Donc je suis bien en train ici de lui demander de remplacer panda par loup. Donc là, je peux faire remplacer uniquement, il va le faire au coup par coup, ou alors vous le faites en une seule fois, vous faites remplacer tout. C'est ce que je vais faire là, je vais cliquer sur remplacer tout. Voilà. Vous voyez, il me dit ici que la vérification est terminée et qu'il a procédé à 58 remplacements. Je vais faire OK, fermer cette fenêtre-là, et je vérifie dans mon document. On voit bien que ici, le titre qui était le panda géant est devenu le loup géant. Vous voyez qu'il a bien écrit loup en majuscule, alors que j'avais demandé, enfin j'avais pas demandé, mais j'avais saisi loup en minuscule. Et donc il a automatiquement transformé le loup en majuscule, parce que c'était demandé au départ et que le mot panda était en majuscule auparavant. Vous voyez que ici, le deuxième mot du deuxième paragraphe, loup, on voit bien qu'il y a un L majuscule et les trois autres sont en minuscule. Pourquoi? Parce que c'était écrit comme ça pour panda. Panda, c'était écrit P majuscule et le reste en minuscule. Pour les autres mots, si vous regardez un autre endroit où il y a le mot loup, là par contre, il a mis loup partout avec un L. Ah non, voilà, ici, vous voyez par exemple ici, je ne sais pas si vous le voyez bien, oui, je pense. On voit que pour ce paragraphe, la classification taxonomique précise du loup, vous voyez qu'on a bien un L minuscule. Pourquoi? Parce que c'est écrit panda avec un P minuscule. Maintenant, je vais vous parler d'un outil qui est l'outil rechercher. Bon, avant cela, je vais quand même revenir à la version précédente du document. Parce que bon, le loup géant, ça m'intéresse pas, je préfère garder mon document sur le panda géant. Donc pour ça, je vais aller tout en haut à gauche, cliquer sur cette petite flèche de retour. Je peux aussi faire CTRL Z, ça va annuler le remplacement que j'ai fait auparavant. Vous voyez, je suis bien venu ici sur mon document avec le panda géant. Maintenant, si je vais toujours dans Accueil et tout à droite, cliquer sur Rechercher, c'est-à-dire la petite loupe que vous avez ici en haut à droite, vous voyez que automatiquement, j'ai ici une fenêtre de navigation qui apparaît avec le panda qui apparaît dans le champ de recherche parce que c'est ce que j'ai utilisé tout à l'heure dans l'outil rechercher remplacer, donc c'est resté en mémoire le mot panda. Vous voyez qu'en dessous il est écrit qu'il y a bien 58 résultats et ce qui est intéressant c'est que vous voyez que le mot panda partout dans le document est en jaune. Voilà, vous avez donc ici le jaune qui symbolise les occurrences, c'est-à-dire les apparitions du mot panda. Donc ça, c'est pas négligeable parce que du coup, c'est beaucoup plus visuel. Alors bien évidemment, on pourrait faire d'autres recherches dans cette fenêtre navigation. Si par exemple, je retourne ici sur la gauche et que je supprime panda, et qu'à la place, je mets par exemple le mot géant, vous voyez que pour le mot géant, je n'ai que 17 résultats. Et encore une fois, donc on a bien le mot géant qui se met en jaune pour me montrer à quel endroit il y a ce mot qui apparaît. Alors c'est intéressant parce que si vous voyez par exemple qu'il y a beaucoup trop de fois géant, vous revenez à ce moment-là sur le bouton remplacer. Voilà.
puis vous dites, vous voyez que là on a bien géant qui se remet ici dans le champ recherché. Puis là vous dites que vous voulez remplacer par nain, par exemple. Voilà. Et vous remplacez. Voilà, vous voyez qu'il a bien procédé à 17 remplacements, puisqu'il y avait 17 fois le mot géant. Et on fait OK. Voilà. Je ferme cette fenêtre. Vous voyez que maintenant, si j'écris ici géant dans ma fenêtre navigation à gauche, vous voyez, il ne trouve plus du tout le mot géant. Par contre, bien sûr, si je mets le mot nain, il trouve bien 17 résultats, puisque j'ai demandé à ce que le mot géant soit remplacé par le mot nain. Alors, vous voyez aussi que dans ce document, pour l'instant, donc c'est le mot nain qui est souligné, qui apparaît en jaune 17 fois, puisque dans le document, l'outil navigation l'a trouvé 17 fois. Vous voyez qu'en même temps, dans la fenêtre de navigation sur la gauche, on a tous les paragraphes dans lesquels se trouvent les mots nains. Donc ce qui est intéressant, c'est que si vous voulez, par exemple, faire un remplacement que dans l'un de ces paragraphes, par exemple, je vois ici ce faux pouce, c'est pour que le panda nain puisse cueillir et tenir les tiges, je n'ai pas besoin de chercher dans mon document, je clique directement sur la gauche ici, sur ce paragraphe, et vous voyez que je vais directement dans le paragraphe où ce mot nain apparaît. Effectivement, on voit bien ici ce faux pouce essentiel, voilà. Donc si j'ai des modifications à faire par rapport à ce mot nain dans ce paragraphe, je peux y aller directement grâce à cet outil navigation, ce qui est quand même pas négligeable. Vous avez remarqué au passage que le panda géant, le titre ici en haut, on voit bien que ça n'a pas été modifié. Partout, le mot géant a été remplacé par le mot nain, mais pas dans le titre. Alors pourquoi? Parce que dans ma recherche tout à l'heure, dans mon remplacement plutôt, le remplacement du mot géant par le mot nain, j'ai écrit géant avec un « et » accent aigu. Et géant ici n'est pas écrit avec un « et » accent aigu. Donc, c'est pour ça que la modification n'a pas été faite. Le remplacement n'a pas été pris en compte pour ce titre. Bien sûr, partout ailleurs, à condition que géant ait été écrit avec un « et » accent aigu, ça a été pris en compte. Je vais maintenant aller fermer cette fenêtre de navigation sur la gauche. Voilà. Et je vous parlerai dans une prochaine vidéo du remplacement non pas du texte, mais le remplacement du style. À bientôt.